Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Une vie de rôliste aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler c'est une mise à jour en fait de mon projet de jeu de rôle avec des jeunes à la bibliothèque dans le cadre de mon travail. Ouais, parce qu'une étape vient de se terminer. On vient de finir une trilogie d'aventures qui avait un thème particulier. C'était l'histoire. OK, fallait que ça soit dans des moments historiques de l'humanité. C'est une commande que j'avais en fait de la direction de la bibliothèque parce que mois de octobre et novembre, c'est notre festival des œuvres historiques. T'sais, on reçoit des auteurs qui ont écrit des romans historiques, des documentaires, on a des films. Donc c'est comme un genre de truc que la bibliothèque s'est dotée, un événement annuel. Puis ils m'ont demandé de dire, ben ton jeu de rôle, fais-le dans un cadre historique. Donc, de la façon dont je m'y suis pris, j'ai décidé de continuer avec Magicus, qui se trouve être le monde que j'utilise avec Bob le rôliste. Le même monde qu'on fait depuis un certain temps. Puis, j'ai décidé de faire en sorte que les personnages de ce monde-là, qui étaient déjà créés, pour ceux qui revenaient participer, voyageaient dans le temps et l'espace pour se retrouver dans ces différentes périodes de l'histoire-là. C'était un peu ça l'idée, de savoir comment ils allaient interagir dans des trucs qui ont comme vraiment existé. Donc, c'est ça. Là, fallait que d'avance, je décide des thèmes avant même que je crée les aventures. Ça, c'est un peu le principe, là, dans une bibliothèque. Les choses sont annoncées très longtemps d'avance. Puis ça arrive des fois que je suis obligé d'inventer une nouvelle activité, question de faire de la variété. Puis l'activité, j'y donne un nom, je donne une description, j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Ça arrive souvent. C'est que dans le journal, le monde dit « Oh, regardez ça, ça a de l'air bon cette activité-là », mais que moi, j'ai aucune idée de comment ça va se dérouler. Souvent, je crée une activité à partir de la description que j'ai donnée. Fait que c'est un peu ça qui est arrivé avec le jeu de rôle. Il a fallu que je décide rapidement de 3 thèmes historiques, de 3 périodes de l'histoire que je voulais peut-être amener en jeu de rôle. J'ai décidé de traiter de l'Égypte ancienne. Ça frappe l'imaginaire. La Nouvelle-France, parce que souvent à l'école primaire, ils en parlent. C'est comme un sujet d'histoire qui est souvent traité. Et avoir de quoi qui se passait à Saint-Hyacinthe, finalement. Saint-Hyacinthe, étant donné c'est la ville d'où on est, donc c'était comme question de mettre leur propre ville dans un contexte historique. Pour ce qui est de l'Égypte, ben, je me suis trouvé un scénario qui était déjà fait, un petit scénario facile qui se passait dans l'Égypte. Tout ce que j'ai eu à faire, c'était de trouver un contexte intéressant. Je me suis trouvé un pharaon, Akhenaton, qui, lui, il prônait beaucoup le dieu soleil. T'sais, il voulait un dieu, il avait pas, c'est ça, il était pas polythéiste, lui, il tripait sur, il y a un dieu. Puis c'était le mari de Néfertiti. Donc, leur fille s'est fait enlever. C'était ça l'aventure. Là, c'est ça. C'est intéressant parce que, bon, des recherches, il fallait que je montre des images de comment c'était. J'ai trouvé comme une espèce d'image de Néfertiti 3D. C'est quelqu'un qui a comme, à partir des images, fait un visage là, de mannequin. Ce qui fait que ça amenait... C'était intéressant. Les jeunes pouvaient voir ça. Fait que c'est sûr que, bon, ça amenait... Fallait que je plug des images puis des trucs qui marchaient dans le temps. Tu sais, il y avait un petit côté ça, là, je pense, dans ce que je devais faire. Puis j'ai mis un personnage non-joueur, un genre de prêtre qui, lui, avait des dons. En fait, ceux qui avaient des dons étaient ceux qui faisaient en sorte que leur voyage spatio-temporel s'arrêtait quelque part. Ces personnes-là étaient comme un peu l'aimant qui les amenait dans cette époque-là. Donc, toute une histoire d'un sacrifice, parce que la grande méchante qui essayait de battre dans Magicus avant, il y avait une reine méchante qui pensait qu'elle avait battu, mais non, finalement, elle les faisait voyager dans le temps, mais à toutes les fois, il y avait quelqu'un qui essayait de la faire amener, donc le fameux prêtre qui était leur ami, mais qui s'est avéré être quelqu'un qui jouait contre eux pour ramener la fameuse reine. Ils ont réussi à l'arrêter à temps, c'était très excitant. L'Égypte, c'est le fun. Ils ont eu le Sphinx. Mais là, étant donné qu'ils étaient connectés avec des univers magiques, le Sphinx, il leur parlait. Puis ils ont raté l'énigme. Ah oui, j'avais une énigme. Je me souviens plus c'est quoi l'énigme. Puis, écoute, ils cherchaient, là. Puis, il y en a une année qu'il a trouvé la réponse. Toutes les autres disaient, non, c'est sûr, c'est pas ça. Puis là, ils sont arrivés à une autre réponse. Mais tu sais, dans l'eau, il y a quelqu'un qui l'a eu la bonne réponse. Mais ils l'ont manqué. Là, le Sphinx essayait de les écraser, mais... C'est ça, ils ont réussi à s'enfuir de ça in extremis, là, parce qu'ils se faisaient battre. Très excitant. La Nouvelle-France,
Là aussi, fait quelques recherches. En fait, mon document de base de la Nouvelle-France, c'est un livre que Brian Perrault a écrit. Brian Perrault, c'est l'auteur, si vous le connaissez, peut-être, je ne sais pas en France si vous le connaissez, d'une série de romans jeunesse fantasy qui s'appelle Amos d'Aragon. OK? Ça a été très populaire ici. Puis il a écrit un livre qui s'appelait Créatures fantastiques et légendes du Québec, qui se trouve être juste comme plein de petits articles très bien illustrés, c'est un livre, c'est pas un livre, c'est un livre avec bien des images, là, c'est ça, le côté graphique est très intéressant. Puis ça parle de toutes sortes de légendes du Québec. J'en ai trouvé quelques-unes qui m'intéressaient, qui pouvaient se situer dans l'époque que je voulais, puis qui se situaient aussi aux endroits à des endroits qui étaient relativement proches, parce qu'il y avait une carte du Québec qui disait d'où venait cette légende-là. Fait que j'ai trouvé, je pense, 3 légendes, en fait, qui allaient bien ensemble. Fait que là, j'ai fait des recherches sur les villages qu'il y avait là. Ça a été difficile. J'ai eu à briser un peu la réalité pour faire en sorte qu'il y ait un village avec un nom, puis des colons là, au niveau des années aussi, t'sais. Puis c'est ça. C'était qui les Amérindiens qui habitaient là? C'est clair qu'il fallait que je mette des Amérindiens en jeu. Fait que c'était qui les tribus? Je me souviens même pas du nom, parce que c'est un nom que je connaissais pas. Ça sonnait très bien comme nom, comme tribu d'Amérindienne, mais tu sais, on connaît ici, on connaît les Hurons, les Iroquois, les Abénaquis. Et là, c'était un autre, tu sais. C'est qui ça, eux autres? Puis ça a l'air qu'en fait, c'est la tribu amérindienne qui aurait découvert le sirop d'érable, qui aurait été les premiers à avoir fait la culture de ça. C'était intéressant. Fait que c'est encore une fois plugué toutes sortes d'affaires, une histoire, une bête dans la nuit qui pourchassait, que je me souviens plus de son nom. Mais en tout cas, c'était une légende du Québec, puis c'est ça, puis ça avait un lien avec le fait qu'eux autres qui étaient arrivés dans la version Magicus, c'est la bête s'est réveillée parce qu'eux autres sont arrivés, puis ça a comme réveillé la bête. Le monde se cachait dans l'église, les superstitions, c'est qui ça? Tu sais, dans le groupe de personnages, il y avait un gobelin, hein. Et eux autres, c'est sûr, c'était le diable. Puis justement, le diable était en jeu, était présenté dans cette... c'est ça, il était présenté dans cette version-là de la Nouvelle-France, tu sais, dans Magicus. Ils ont eu affaire au diable, puis s'en sont aperçus. Quelques-uns ont dit oui à son pacte. Ça a réussi, ils ont réussi l'aventure grâce à ça, mais bon, le personnage qui était comme un peu leur contact magique, qui était une voyante du village, très pieuse, elle avait un chapelet, tu sais, puis c'est ça, elle priait, tu sais, c'est ça. On avait beaucoup, c'est sûr que je mettais beaucoup en scène l'aspect religieux du Québec, tu sais, le prêtre fait sa messe en latin, puis ils font des chapelets quand tout va pas bien, ils se font des prières en chapelet, puis c'est ça, tu sais, puis les joueurs, tu sais, veut pas, c'est une époque où on en parle moins, je veux dire, en tout cas, moi, quand j'avais leur âge, je veux dire, on avait des cours de catéchèse, hein, on était informé pas mal sur la chose. On participait à toutes les célébrations. Puis c'est ça, à cette heure, les jeunes, c'est ça, c'est pas pareil, là, s'ils vont là, c'est parce qu'il y a une démarche qui a été faite avec les parents, bon. Fait que, tu sais, toute l'histoire de faire des chapelets, tout ça, tu sais, moi, quand j'étais petit, je savais que ça existait, fait que c'est ça. Mais eux autres, c'était drôle, parce que c'était justement de voir, qu'est-ce qu'ils font. Là, c'est comme si c'était leur expliquer la patente, tu sais, là, ils font un chapelet, parce que... prière, tu sais. C'est ça. Tu sais, autrement dit, c'était de mettre en scène les mœurs et coutumes de l'époque. Vraiment. Puis c'est à travers ça. C'était une belle aventure. On a eu du plaisir. On a fini par battre la bête. À un moment donné, il y avait peur de la bête. C'est sûr que je l'avais peut-être décrit comme il faut. Puis j'avais une genre de photo dans le livre de Brian Perrault qui était une photo floue, tu sais. Puis elle était épeurante un peu. Puis les autres, ils se sauvaient. À un moment donné, je leur ai dit, écoutez, là, vous venez de Fange. Vous venez d'un monde fantastique. Vous avez battu des dragons. Vous avez battu... des géants, vous avez battu des extraterrestres, tu sais. Je les ai regardés, je dis, vous êtes capable de battre ça, là? Là, maintenant, ils ont comme dit, ah ouais, ok, là, ils ont sorti leurs armes, tac, 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 puis ils ont fait un combat en bas des difformes, qui était difficile, mais ils l'ont eu. Mais c'est peut-être parce que la chose était bien amenée, c'est ça. Je pense que au niveau de l'ambiance, j'ai peut-être réussi, là, tu sais, c'est peut-être ça. Saint-Hyacinthe. Là, c'était difficile de choisir une époque à Saint-Hyacinthe, puis quelque chose qui est intéressant à Saint-Hyacinthe. Je veux pas dire que ma ville est plate, là, mais si je faisais des recherches, du moins jusqu'où j'ai pu aller, des trucs étranges, ça n'a pas été très, très rapporté dans les médias. Fait qu'il a fallu que j'en crée une affaire étrange. Bon, l'aventure s'appelait le Spectre de Saint-Hyacinthe, le Spectre. Fait que là, bon, fallait que j'invente c'était quoi le Spectre. J'ai valsé entre les années 40, puis finalement, j'ai trouvé de quoi dans les années 60 qui m'a accroché l'œil en faisant différentes recherches.
Le séminaire de Saint-Hyacinthe a eu un incendie. Sa façade avant a été complètement détruite par les flammes. Il n'y a pas eu de mort ni de blessés. Mais c'était une grosse perte parce que le séminaire, c'est une grosse institution. Puis l'origine de l'incendie est inconnue. T'sais, on sait à peu près d'où est parti l'incendie, mais on ne sait pas pourquoi elle est parti. Fait que je dis, ça c'est intéressant. Surtout qu'il y avait des super belles photos de séminaire en train de brûler, puis à différentes étapes, là, genre la photo d'après est encore plus brûlée. Il y a une coupole, là, puis la coupole, elle tombe un moment donné dans cette histoire-là. Je dis, je vais mettre ça dans ce contexte-là, puis les personnages vont avoir un lien, vont avoir affaire à cette histoire-là. Fait que j'ai créé ça. Ça a été plus difficile parce que là, il fallait que je trouve des photos, tout ça. Puis il fallait que je rende cette histoire-là intéressante parce que, tu sais, il y a toujours le côté, il faut que je plug des trucs de l'histoire tout en ayant une aventure. Il y avait un défi, là. J'ai trouvé un journal d'époque, le journal précédent. J'ai trouvé un article dans le journal qui pouvait avoir que j'ai décidé de mettre en scène dans l'aventure. C'est quelque chose qui s'est vraiment passé. Un voleur, un monsieur qui a volé une radio dans un magasin qui est en prison. J'ai dit, lui, il y a de quoi faire là-dedans. J'ai mis en scène l'architecte qui était encore en vie cette année-là. L'architecte qui avait construit cette bâtisse-là, cette partie de bâtisse-là dans le séminaire, faisant croire qu'il aurait été en rêve, il s'était fait demander de faire un passage secret. Le maire de Saint-Hyacinthe, des photos. Puis c'était de décrire cette époque-là à travers les yeux du monde qui vient d'un monde fantastique. Donc, tu sais, une voiture, la première chose qu'ils ont vue, c'était des yeux brillants qui s'approchaient. Ça faisait un bruit. Fait que les autres étaient sur leur garde. Mais tu sais, graduellement, ça s'apercevait que c'était une charrette en métal roulante, tu sais. Leur contact, c'était une madame. Dans l'histoire, en fait, la madame les aidait pour de vrai, mais elle allait servir au spectre en question, qui était son petit ami dans la vraie vie. C'était comme un genre d'identité secrète qu'elle ne savait pas. Mais tu sais, la madame servait pour être le récipient de la méchante reine qui voulait revenir. Puis le livre était caché dans le fameux passage secret. Donc, c'était un peu ça. Je te dirais que les scènes, c'était de mettre les années 60 au goût du jour. Encore une fois, leur montrer qu'est-ce qui se passait dans le temps, tu sais, comment ça se passait, les habitudes de vie, tu sais. Puis j'avais même trouvé les musiques du hit parade, qui était, tu sais, ce qui était les numéros 1 des hit parades, quand ils sont rentrés dans un snack bar, fait jouer la musique, à un moment donné, il y a quelqu'un qui voulait écouter la télé. Puis ça, tu sais, j'avais comme pseudo choisi l'heure, mais tu sais, il y avait un film qui passait à la télé. J'avais le télé-horaire dans le journal. Puis il y avait un film, j'ai trouvé sur YouTube le film. Le film, il jouait comme, puis il leur expliquait que, hey, vous voyez du monde bouger dans une boîte, tu sais. Il y a tout ça. Une des scènes que j'ai préférées, ils sont fait entourer par des voyous à un moment donné, Saint-Hyacinthe. Probablement les Duquettes. Là, c'était des méchants dans le bas de la ville. Je sais pas. Puis là, c'est ça, c'était de mettre en scène des voyous. En tout cas, excusez. C'est parce que là, la scène, c'est ça. Ce qui s'est passé avant, là, j'essaie de placer les choses dans l'ordre dans ma tête. Ce qui s'est passé avant, c'est qu'à un moment donné, leur ami a décidé, habillez-vous pas en armure de chevalier, là, t'sais. Bon, il y avait un homme rat, il y avait juste 3 joueurs pour celle-là. Un homme rat, le gobelin, puis une fille, une chevalière. Puis là, OK, c'était intéressant, mais sauf qu'il fallait qu'il se cache. Fait que là, l'homme rat puis le gobelin, ils ont décidé qu'ils s'en allaient à un bal masqué. Là, c'était comme du baratin à côté. Tandis que la chevalière, là, à un moment donné, la madame a dit, tiens, j'ai du linge. J'ai sorti une photo, j'avais une photo, entre autres, d'un groupe de madames. C'est ça, un groupe de madames qui était sur une photo, habillée en robe, tout ça, tu sais, habillée de l'époque. Là, j'ai montré la photo, j'ai dit, tiens, elle a tous ces vêtements-là. Fait que là, la joueuse a dit, je vais m'habiller comme elle. Elle n'a pas été une perte. On s'imaginait la madame bien habillée, bien coiffée, avec un manteau de fourrure, parce que c'était l'hiver, puis un épée caché dans son manteau de fourrure. Sauf que là, quand les voyous sont arrivés, on a été payés pour vous casser la gueule, tu sais, bon. Fait que c'est ça. Fait que eux autres, c'était de l'intimidation, c'était pour empêcher les personnages. Probablement que le spectre les avait payés, là, pour les empêcher qu'ils fassent son plan de méchant. Fait que là, ils voulaient pas trop montrer leur jeu, mais là, ils sentaient la soupe chaude, là, les personnages. Fait qu'à un moment donné, la chevalière, imaginez la madame, années 60, là, sort un épée. Là, les voyous, une dame, tu peux pas contrôler ça. Tout d'un coup, elle se met à se battre, là, puis elle se bat comme une Valkyrie, là, parce qu'elle en a vu d'autres, là. Tu sais, puis là, moi, je trouvais ça, je trouvais que ça faisait une belle scène de fantaisie urbaine. La chevalière, pour commencer, qui, elle, arrêtait les coups avec son épée, mais elle voulait pas y tuer. Avec ses poings, elle frappait les gars. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'elle a un coup de poing d'enfer, tu sais. Fait que, tu sais, déjà, les voyous avaient un peu peur, surtout que l'homme rat,
s'est mis à manger leur mollet, puis le gobelin, il y avait un lance-pierre qui est sorti, puis il était quand même efficace avec son lance-pierre. Les voyous se sont sauvés. mais tu sais, la scène, j'aurais tellement vu ça dans un film. Tu sais, ça, c'était un beau moment. Tu sais, j'avoue que c'est un beau moment d'imaginer ça, là. Et d'imaginer leur contact, leur ami qui est venu y chercher. Tu sais, comme voir ces gens-là d'une autre époque se défendre de la sorte. En tout cas, moi, je trouve que ça faisait une belle scène. Il y en a eu plusieurs. Le fameux incendie est parti. J'ai réussi à plugger l'incendie de façon naturelle. Je vais vous en parler un peu là, de ce piège-là. Mais ça s'est passé. L'incendie s'est passé. Ils ont réussi à abattre le méchant de façon dramatique. Finalement, leur contact a été possédé par la méchante reine, mais la coupole, quand elle est tombée, qui devinez qui est en dessous? Le groupe est en dessous. Ils se sont sauvés, ils ont réussi à esquiver la coupole qui est tombée, mais pas les méchants. C'est ça. Bon, OK. Il faut que ça soit un peu dirigiste, malheureusement. Parce qu'il faut que ça ait une fin. De toute façon, l'incendie, c'était prévu. Fait que, j'ai utilisé l'incendie. La coupole, en fait, c'est un peu hasard qui se trouvait dans ce cas-là. Mais là, quand la coupole a tombé, je dis, là, c'est pas trop facile, là. Ça fait dramatique. Bref. Je peux vous avouer que je le referai pas avec des contextes historiques. Parce que c'est un peu se coincer dans quelque chose. Tu as le choix de dire, oui, je le prends, mais je scrape tout. C'est comme tu prendrais Star Wars avec l'étoile noire et Darth Vader, mais dire, mais moi, mes joueurs font ce qu'ils veulent, ils tuent Darth Vader puis ils font sauter l'étoile noire. C'est ça, t'as le droit, là. C'est du jeu de rôle. Mais des fois, tu joues Star Wars pour être dans Star Wars, donc tu essaies de respecter ce qui est déjà là. Puis c'est un peu la même affaire que l'histoire. Fallait que je trouve de quoi qui était là, qui était relativement immuable, mais à travers ça, trouver les espaces assez larges pour que les joueurs puissent avoir l'impression qu'ils ont quelque chose à faire là-dedans. Mais c'était pas facile. Moi, ça m'a demandé beaucoup de travail. J'ai passé bien plus de travail à faire des recherches qu'à préparer les aventures. Tandis que j'aurais dû préparer les aventures plus que les recherches, sauf que là, l'histoire prenait, fallait quand même que j'aie de quoi, du matériel, t'sais. Fait que non, je le referai probablement pas, du moins pas de cette façon-là. Si je fais de quoi d'historique, c'est plus parce que je vais m'embarquer dans une campagne, puis je vais comme me préparer pour une époque historique, puis je vais faire le tri de ce que je permets qu'il soit scrappé, puis ce qui reste là, tu sais. Et je vais avoir une approche différente. Puis aussi, les joueurs ont eu du fun, mais pas autant que quand c'était pas historique. C'est ça, quand c'était pas historique, tu sais, c'était plus l'inattendu, la surprise. Dans ce cas-là, l'histoire, oui, tu sais, ils apprenaient des choses, ils trouvaient ça beau, les photos, tout ça, mais j'ai l'impression qu'il y avait de la misère à trouver leur place là-dedans. Tu sais, il fallait que j'étire un petit peu par certains... il fallait que je les amène un peu par la main, parce que ça demandait, des contextes historiques, ça demandait comme de l'explication sur c'est quoi qui se passe, comment ça se passe, comment c'est autour, tu sais. C'est ça. Je le ferai probablement pas. Bon. Ce qui s'en vient, par contre, pour ce groupe, je vais faire un test de Super 6, le jeu de Eric Blaise, qui, lui, c'est un jeu de super-héros qui est disponible sur le net. Écoute, je vais peut-être mettre le lien. Donc, peut-être même, Eric, si tu écoutes ça, je vais sûrement te poser des questions. Parce que je veux mettre ça pour le club de lecture 2017. Je veux mettre ça des super-héros. Un jeu de super-héros, puis ça, c'est accessible, c'est avec des D6. Le système de jeu, moi, en tout cas, je le trouve prometteur. J'ai hâte de l'essayer. Et sinon, je vais refaire Magicus. Mais je vais faire des modules. Après les fêtes, j'ai 3 aventures, mais là, l'approche est très différente. Je suis allé sur un site qui s'appelle One Page Dungeon. Je vais vous mettre le lien, c'est super intéressant. C'est comme un concours qu'à chaque année, on doit créer un donjon qui rentre sur une feuille. Puis il y a des belles affaires là-dedans, là, c'est super bon. Fait que j'en ai choisi 3 qui étaient intéressants. Donc, tu sais, une page, tu as assez d'informations, tu es capable de faire une séance unique. Puis les joueurs repartent avec des trésors et ont vu du fantastique. Donc, je prévois que ça va être pas mal enlevant. C'était ma mise à jour. François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.